Yo les poulets et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude on va commencer par les banalités comme je dis systématiquement à chaque vidéo. Tu mets le pouce en l'air, c'est bon pour mon référencement. T'hésites pas à partager sur tous les réseaux sociaux que tu peux trouver, moi ça me fera plaisir et ça pourrait aider les gens. Et si tu veux me soutenir, il y a Tipeee, il y a Utip, tout ça, voilà. Et si tu as besoin d'acheter des fournitures, tu trouveras toutes les fournitures que j'utilise en dessous en description pour les acheter sur Amazon. Voilà, comme ça t'as pas besoin de chercher. Tout est en dessous. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire la belle bordure en bois de ce décor. Et on va faire ça de façon simple et pas chère, tout simplement. Et pour ça, on va utiliser ceci. Ça, c'est une baguette d'angle, c'est du polystyrène. La longueur, ça s'achète par baguette de 2 mètres, si je me trompe pas, et ça doit coûter 60 ou 80 centimes, un truc comme ça. Ça coûte que dalle. C'est encore un peu plus résistant que du polystyrène extrudé. Et en fait, c'est fait pour mettre, c'est fait pour mettre au mur en fait, pour cacher les jointures entre ton plafond et ton mur. Et comme c'est du polystyrène, ça se travaille super facilement. Donc on va voir ça tout de suite. Alors comme on va faire une bordure en forme de rectangle, on va être obligé de faire de belles découpes en biseau. Alors pour faire un découpe en biseau, tu peux le faire à main levée, ça marche très bien, mais ça manque un peu de précision. Sinon, tu peux utiliser une boîte à onglets. Une boîte à onglets, si tu connais pas, tu vas la voir dans la vidéo ce que c'est. Sinon, si toi t'en as pas, ça s'achète, ça coûte pas cher. Je suis sûr que tu connais quelqu'un qui en a une qui peut t'en prêter une. Qui en a une et qui peut t'en prêter une. C'est profond ce que je viens de dire. Et sinon, qu'est-ce que je vais dire? Si tu as une imprimante 3D, fait-on jamais, ça peut directement s'imprimer en 3D, ça marche aussi. Donc, pour ça, tu vas devoir couper en biseau à 45 degrés, pour que de l'autre côté, tu feras, pour la barre qui ira là, tu feras la même chose à 45 degrés et ça te fera un bel angle. Mais surtout, quand tu fais ça, tu tiens compte de l'épaisseur de ta baguette. C'est-à-dire que je donne un exemple. Si la longueur que tu veux faire fait 50 cm et que ta baguette fait 2 cm de largeur, et tu devras faire 50 plus 2 plus 2. Donc ta longueur, tu devras couper une longueur de 54 cm en faisant, et tu fais ton biseau après. C'est-à-dire qu'à la partie la plus large, tu auras 54 et à la partie la moins large, tu auras 50 cm. Capiche? Donc bien sûr, tu fais ça pour chacun de tes côtés en adaptant les longueurs à tes besoins. Et ensuite, une fois que c'est fait, t'as plus qu'à les coller à la colle à bois. Alors t'hésites pas à mettre la dose en colle à bois, de façon à ce que quand tu serres, quand tu fasses bien ta jointure, la colle dégueule un peu, tu vois. Comme ça après tu lisses avec ton doigt, et ta colle va cacher ta jointure. Tout simplement, tu verras plus la petite rainure. Alors pour pas dégueulasser ton plan de travail et que ça colle surtout à ton plan de travail, t'hésites pas à mettre une feuille de papier en dessous. Comme ça, au pire, si ta feuille de papier elle colle, tu pourras la retirer après. Mais voilà, ça serait con que ça colle à ton plan de travail. Alors si t'as merdé dans ta découpe ou que t'as pas utilisé le boîte à onglets et du coup t'as un manque de précision, tu peux après, si ta colle à bois n'a pas comblé l'espace en la mettant en bon paquet, tu peux faire ça avec une pâte autodurcissante style Plastirock par exemple. Tu remplis, tu lisses, machin, et après tu ponces et ça fera comme si de rien n'était. Ça marche très bien aussi. Donc bien sûr, une fois que c'est sec, ta colle et tout ça c'est sec, tu mets un petit coup de ponçage pour être sûr qu'on ne ressente plus cette jointure. Et après, il n'y a plus qu'à attaquer la peinture, donc tu fais un petit coup d'après. Moi, je l'ai fait à l'aéro, mais tu peux tout faire au pinceau, bien sûr. Et ensuite, on va le peindre en noir. Alors comme un blaireau, j'ai un peu oublié d'enregistrer la peinture noire. Mais bon, je pense que t'as pas besoin de moi pour apprendre à peindre quelque chose en noir. Je pense que tu peux te débrouiller tout seul. Quand même, sinon, franchement, si tu sais pas faire une couche de noir tout seul, je peux plus rien pour toi, quoi. Franchement, voilà, quoi.
Et ensuite, on met un bon coup de vernis pour protéger ta peinture. Et bah moi j'aime le côté mat, donc vernis mat. Et ce qui permet aussi de le faire contraster avec le reste du décor qui est brillant. Et t'as une belle bordure. Alors sache que ce qu'on a fait avec cette baguette en polystyrène, tu peux faire la même chose avec du Champlat. Alors le Champlat, ça coûte un peu plus cher, tu vois, mais c'est ça. On va se passer dans le côté, voilà. Le Champlat, c'est ça. C'est du bois. Oh, c'est fin, hein, c'est pas très épais, on est de l'ordre de quelques millimètres d'épaisseur, je dirais 4 ou 5 mm d'épaisseur. Et là, on doit être sur du 2 cm. Et une baguette qui fait 2,50 m comme ça doit coûter peut-être 2 euros. 2,50 €, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais c'est du bois. Donc ça te permet de faire une belle bordure aussi pour un duo. Hein, si tu connais mon duo sur la Mustang, hein, au pire tu l'as vu, bah si tu l'as vu dans ma vidéo sur les bidons rouillés par exemple, sur les ferrouilles et sur la végétation en poil de balai, ça me revient. Si t'as pas vu, je vais te repasser une photo quand même, tu vois qu'on peut faire une belle bordure avec ça. Pour pas cher non plus, en faisant le même principe de biseau, hein, ça fonctionne exactement pareil, sauf que tu prends ce bois à la place de prendre le polystyrène. Et voilà. Donc là on est arrivé à cette fin de vidéo, qui était la dernière partie de notre tuto sur ce décor, sur ce diorama. Donc bah, j'espère que ça t'a plu cette série, hein, c'est la première fois que je fais toute une série. Je ne sais pas si ça se reproduira, ça dépendra de mes besoins, voilà. J'avais envie, donc voilà. Donc bah, comme d'habitude, hein, je t'invite à les partager, aller sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que tu veux. Si tu veux m'aider, Utip, Tipeee, hein, le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Et puis bah, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao mon poulet. Pour Cocobeko, nuage magique. Appliquez-vous, hein.